Les expatriés sud-coréens au Soudan ont réussi à fuir le pays en guerre et ce en toute sécurité. Grâce à Promesse, une opération interministérielle menée avec succès, les 28 individus ont tous atterri sains et saufs à l'aéroport de Séoul cet après-midi. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, le convoi a quitté Khartoum, la capitale soudanaise, le 23 avril, dimanche donc, pour se rendre à Port-Soudan. Il s'agit d'une des principales portes de sortie maritime du pays d'Afrique du Nord-Est. Et ce par voie terrestre pendant plus d'une journée, couvrant environ 1000 kilomètres. Ensuite, ils se sont déplacés vers Jeddah, la deuxième ville saoudienne, par un avion de transport militaire pour prendre enfin un avion cargo de plus grande taille en direction de la capitale sud-coréenne. Lors de l'escale, en guise de bienvenue, des militaires saoudiens ont offert des rafraîchissements et des roses aux arrivants. À noter qu'en raison de la situation très instable sur place, les autorités avaient préféré ne pas communiquer auprès des médias avant que ces expatriés soient hors de danger. Parallèlement, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé hier que l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, les deux antagonistes de ce conflit sanglant, avaient consenti à une trêve nationale de 72 heures. Plusieurs nations, dont la France et les États-Unis ainsi que les pays voisins, ont pu mener à bien leurs opérations de rapatriement. Pourtant, la situation se détériore de manière alarmante. De nombreux médias sur place font état de coupures massives d'eau, d'électricité ou encore de communication, notamment d'Internet. Jusqu'à ce jour, les affrontements armés ont fait plus de 400 morts et près de 4000 blessés.